on se fait un point film. Et pour une fois, le film est encore à l'affiche. Je me retrouve dans une position très bizarre. Mettre quelqu'un comme moi devant Alpha, c'est comme mettre un historien devant un film complètement anachronique. Ou un physicien devant Doctor Who. Ou ce que vous voulez. Ça coince. Et le pire, c'est que je sens que je vais avoir énormément de mal à vous expliquer pourquoi les points qui coincent vraiment et sont vraiment problématiques. Bon, commençons par un truc facile. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film? Les images. Il y a de très jolies images. Et la 3D était plutôt bien foutue. Normalement, on ne va pas voir les films en 3D, on n'aime pas ça. Là, c'était pas annoncé, du coup, on y allait. On s'en est rendu compte une fois sur place, on n'était pas super contents. Mais bon, au final, la 3D, elle était plutôt jolie. Et voilà. Pour vous parler des loups et vous expliquer vraiment les trucs qui coincent, il va falloir que je vous spoil une partie du film. Je vais quand même essayer de ne pas vous dévoiler la fin et de rester le plus au début du film possible. Mais premier spoil, il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de film, j'allais dire. Si, il y a un film malheureusement. Mais il n'y a pas de loup dans la première partie. Donc, il va falloir aller voir un petit peu plus loin. De quoi parle le film? Il parle de la domestication du chien. Donc d'un fait historique, d'une base. Si on remonte l'histoire des chiens, on va petit à petit arriver vers ce moment. Enfin... Ouais, je vais vous redire ce que je vous dis à chaque fois. Sur ce sujet précis, on fait plein de découvertes en permanence et ça va encore évoluer. On est très très loin d'être fixé. Bon, bref, pour faire un film sur ce sujet-là, il faut déjà choisir une hypothèse de base. Du coup, ici, quelle est l'hypothèse présentée? Ben, pas l'une de celles qu'on croise le plus souvent. Il y a deux grandes hypothèses les plus courantes. La première, je pense que ça a été celle qui a été le plus longtemps défendue et qui est la plus populaire. C'est l'idée qu'on tue maman loup, on récupère des louveteaux, on les élève à la maison, ou maman loup est morte, peu importe comment, hein. Bref, louveteaux, on les récupère à la maison, on les biberonne, on les élève, patati patata, et paf, ça fait des chiens. Ou, version un petit peu plus réaliste, paf, ça fait des animaux plus ou moins ok avec les humains, on sélectionne les plus sympas, et au bout de quelques générations, de pas mal de reproductions et de tout, paf, ça fait les chiens. L'autre théorie, personnellement, je la préfère de très 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 loin. C'est-à-dire en gros, les humains ça laisse des déchets, les loups bouffent les déchets, donc ils se rapprochent des humains, mais uniquement les moins inquiets, on va dire. Les autres, ils se barrent loin. Donc les moins inquiets se rapprochent des humains et consomment les déchets. Les humains peuvent faire de la sélection simplement en chassant les moins sympas et potentiellement les plus dangereux. Donc ceux-là, on va les chasser, on va les tuer. Les autres, ils restent sur place. Et au fil des générations, on va avoir des animaux de plus en plus sociables avec l'humain. Et ça n'interdit pas de récupérer des bébés et de les élever à la maison, et puis ainsi de suite. Donc dans le film, on nous présente une autre théorie qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que je viens de raconter. À nouveau, attention, spoiler, pas un coup fin, je suis forcée de vous décrire un peu le truc. Hein. Donc, le héros se trouve dans une situation difficile, il a un couteau, et là, une meute de loups chasseurs d'humains lui court après. Il arrive à s'en sortir, ça se passe assez au début du film, donc vous vous en doutez, il s'en sort. Et il taillade le loup. Donc ça fait un loup blessé. Et comme ce héros, il est légèrement suicidaire, quand le reste du groupe est parti, il se dit « Ah ben un loup blessé, au lieu de l'achever, ou de juste le laisser là et de m'en aller, je vais le récupérer et le soigner. » Ce qui est suicidaire. Ce loup voulait le manger, hein, en mettant le truc. Du coup, il fait une petite muselière à base d'une cordelette en cuir, il ficelle bien son petit loup, taille adulte, hein, mon gros loup en fait, et il le soigne. Et là, avant même que le loup ne soit mort de soif, le loup arrive à sortir de sa muselière, et au lieu de l'attaquer, ou même simplement de se barrer avec ses papates, il accepte de boire dans une gamelle, un WC. Voilà.
Et là, c'est le début. Alors, certes, ça va grogner un peu, certes, le loup, il n'est pas immédiatement copain-copain. Mais au final, quand l'humain se bat, le loup, il décide de le suivre. Et là, on a une scène qui pour moi, est surréaliste, de l'humain qui n'a pas envie que le loup le suive, qui fait, non, rejoins ta famille, dégage, qui va donc prendre un bâton, menacer, jeter le bâton, et là, le loup, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse le bâton et il lui ramène. Voilà. Là, vraiment, on a touché le fond. Je me retrouve avec ça, je ne sais même pas comment vous en parlez de ce film. Quels sont les bons points par rapport au loup? Aucune idée. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait un seul. Ce loup n'a pas peur du feu, il n'a pas peur de l'humain, il a peur de que dalle, il se laisse manipuler, c'est un chien. Et même un chien plutôt sympa, hein, parce que en vrai, tu taillades un chien à coups de couteau, il va pas te ramener un bâton, hein. Du tout. Mais bon. Du loup mangeur d'humains, il reste plus qu'un fidèle toutou, bien sympa, à tel point qu'il va être capable de se mettre en danger pour protéger son humain. Et on va aller plus loin, parce que le héros va l'éduquer, il va faire une prémisse de rappel qui va lui permettre d'utiliser le loup comme on pourrait l'utiliser actuellement le chien, voire même mieux que ce qu'on fait actuellement avec le chien. Pour moi, tout ça, c'est absolument pas crédible. Mon problème, c'est est-ce que c'est crédible si on n'a aucune base dans le comportement animal? J'ai peur que oui. Alors, je vous le précise, si jamais vous paumez en pleine nature, déjà, c'est pas trop de bol, mais bon, ça peut arriver, hein, et qu'un loup vous attaque, alors là, franchement, en termes de crédibilité, on est déjà très bas, mais imaginons que vous ayez un couteau, vous le blessez, si vous lui mettez une muselière, que vous le récupérez et que vous le soignez, soyons d'accord, hein, ça va pas faire un chien. Ça va toujours rester un animal qui attaque l'humain. C'est-à-dire que si jamais vous partez en courant devant lui, vous risquez de déclencher un léger appétit qui fait qu'il va vous manger. Voilà. C'est comme si un lapin récupérait un loup. Je ne dis pas que l'humain est la proie classique des loups, hein. Entendons bien. Mais dans le film, on nous présente ça. On nous présente un loup qui mange de l'humain. Donc, je suppose qu'il mange aussi des lapins à l'occasion. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on va détailler une scène. Alors c'est une scène qui se passe au début-milieu du film. C'est vraiment la scène de transition qui l'amène dans les conditions de survie qui fait qu'il est tout seul et tout. C'est une scène qu'on va essayer de décrire vraiment de fond en comble. Donc là, on va totalement la spoiler. On la voit un peu dans les bandes annonces pour essayer de voir le taux de crédibilité du film. Alors, on commence. Notre humain, héros, chasse avec sa tribu. Bon, ok, pas de souci avec ça. Il chasse le bison. Ok, et il les pousse vers une falaise. Bon, ils ont accès au bas de la falaise, ils peuvent ramasser les corps et tout. Ça me va. C'est de la chasse de gros bourrins qui détruisent des troupeaux entiers. Mais ça me va, j'accepte. Un bison fait demi-tour. Ok, il charge le héros. Pas de souci. Donc il arrive là avec sa petite corne, et sa corne chope la capuche du héros. Alors là, je ne sais pas si c'est du bol ou pas de bol. C'est pas de bol parce qu'il s'est fait avoir, et en même temps c'est méchamment du bol parce qu'il aurait pu se faire empaler à peu près n'importe où dans le corps. Bref, donc le héros se retrouve suspendu à la corne du bison, par sa capuche. Bon, ok, j'accepte. Le bison fait demi-tour vers la falaise. Pourquoi? Non, ok, j'accepte. Le bison fait demi-tour vers la falaise. Il court vers la falaise. Est-ce un bison suicidaire? Non. Il pile
avant la falaise, ok, et il jette le héros dans le vide. On dit, ce bison vient de faire subir à la tribu ce que son groupe a subi. La vengeance du bison. Bon, ok, j'accepte. Non, non, sérieusement, si vous n'êtes pas prêt à accepter ça, n'y allez pas. Ça, j'accepte. Donc, mon héros est dans le vide. Et là, a priori, il va tomber. Enfin, j'ose espérer qu'il va tomber. S'il se met à flotter dans les airs, on va rentrer dans un autre genre de film. Mais au moins, ce serait honnête. Mais a priori, il va tomber. On a vu déjà où était le en bas, les bisons qui tombent, ils s'écrabouillent par terre, ils sont morts. Donc a priori, il va tomber, ça va pas bien se passer. Attention film, là, ton héros il est en l'air et tout, il va se péter la gueule, il va falloir faire gaffe pour que ce soit crédible. Les autres membres de la tribu courent, s'approchent, regardent par-dessus le vide pour essayer de voir où il est le héros. Accroché à la falaise. Ok, j'accepte. Bon ben, remonte, et on n'en parle plus. La pierre s'effrite sous ses doigts et il retombe. Où il est le héros? Sur une petite surface rocheuse à mi-chemin avec le sol. Ok, j'accepte. Film, tu m'as mis ton héros là, à mi-chemin et tout, mais bon, il y a encore la tribu en dessus, ils vont faire une corde, ils vont bricoler, on vient de chercher, c'est bon, on sort de là, on n'en parle plus, on passe à la suite. Non, non. Comment ça, non? Il le croit mort, alors il se perd? Ok. Ok. Donc, il n'y a plus d'aide extérieure, tu as mis ton héros sur une falaise, à mi-chemin, il est là, tac, tac. S'il tombe, il meurt. On est encore d'accord de ça, hein? Donc, tu as eu plusieurs chances de me le sortir de là. Tu as tenu à le mettre ici, hein? Maintenant, tu me le sors d'une façon crédible. Il est potentiellement blessé et tout, je veux une façon crédible de le sortir de là. Tu peux me faire une grotte, un trou, un réseau de tunnel, je m'en fous, tu te débrouilles, tu me le sors d'une façon crédible. Le héros se réveille. Il est effectivement blessé, il a a priori la cheville pétée. Bon. Il décide de descendre la falaise à main nue. D'accord, j'accepte. Ah non, le film refuse. Moi j'accepte, mais le film il n'est pas d'accord. Donc le héros reste accroché, moitié dans le vide, un bout de bras, et il n'arrive plus à bouger. D'accord. D'accord, tu veux vraiment pas me le sortir de là, tant pis pour lui. Reste crédible, tu fais gaffe. Il se met à pleuvoir. Ok, c'est vraiment la galère pour lui, je suis un peu inquiète parce que je me dis que bon, bah, le sol il est encore méchant en bas. On voit que ses muscles se crispent et tout, ça a l'air vraiment délicat comme moment. Il pleut, il bouge toujours pas, il pleut encore. Non, film, non, 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 film, tu es en train de te tromper. Il pleut encore. Non, on avait dit une façon crédible, tu t'as tenu à me le mettre là, tu vois. Et franchement, c'était pas forcé, tu aurais pu le sortir de plein de manières. Tu fais pas ça. Il pleut toujours. Et en dessous de lui, c'est la montée des eaux façon déluge. Et du coup, le héros lâche, et au lieu de faire plaf, il fait plouf. Ok. Ok, c'est pas grave. Montée des eaux façon déluge. Ok. Ça fait visiblement un bon moment qu'il est accroché à son mur, il est complètement engourdi, ses muscles sont crispés, il a l'air gelé. Ça va être vraiment la galère dans l'eau. Allez, on se rattrape, montre-moi une vraie scène de survie où vraiment le héros, il a un problème. Vas-y, tu peux le faire. Scène suivante. L'eau s'est retirée et l'a laissé au sec. Ah ouais, mais non. Non, 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 moi je suis prête à faire des efforts, mais là quand même. Vous avez vu Moana de Disney, avec l'esprit de l'eau qui récupère la héroïne pour la mettre au sec? Elle fait au sec. Ben voilà.
mais dans un film réaliste. Non, 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 l'eau, non, non, quand même pas. Puis alors, l'eau l'a même pas emmené loin, hein, il est au même endroit, avec de l'eau, et puis pouf, plus d'eau. Non, 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 voilà. Voilà le taux de crédibilité que le film met en place. C'est pas possible. La météo est un vrai personnage de ce film. Un personnage lunatique. Parce que la montée des eaux, ça va pas être la seule fois où le ciel décide que bah et pourquoi on ferait pas un truc un peu fou. Personnellement, c'est le genre de truc qui me sort complètement d'un film qui se veut réaliste. Tu peux pas mettre ton héros dans une situation pareille et dire il pleut et donc il est vivant. Et là, c'est pas juste moi qui suis trop pointilleuse pour accepter qu'au bout de quelques jours, un loup mangeur d'humains se mette à ramener un bâton. Non, là, c'est pas un problème canin ou de comportement. Non, là, c'est un problème global. Personnellement, je ne peux pas y croire. Alors, si on décide que le film n'est pas un film réaliste, mais plutôt un conte onirique qui raconte la vision d'un chaman, par exemple, ben c'est plutôt pas mal. C'est joli et tout, la montée des eaux et tout fonctionne. Mais il faut se placer dans un conte onirique ou dans un voyage chamanique ou pas dans un film réaliste. Bon, et sinon, à part le côté scénario, côté technique, ça donne pas. Ben, le loup est plutôt bien foutu. Alors, il y a des moments où on voit clairement que c'est pas un véritable animal. Mais c'est pour des scènes qui auraient mis l'acteur en danger ou l'animal. Donc personnellement, ça me va bien. C'est plus trop propre et j'ai pas trop vu les transitions, même s'il y avait des scènes où clairement c'est un vrai animal ou pas du tout. Mais les transitions étaient plutôt discrètes. Ah oui, précisons-le, c'est pas un loup à l'écran. On va être d'accord là-dessus, c'est pas un loup. Faire jouer de véritables loups, certains essayent. Il me semble qu'ils recommencent rarement. Dès qu'il y a un petit peu de jeu d'acteur ou d'interaction entre l'humain et l'animal, on fait jouer des chiens. Ici, c'est un chien-loup tchécoslovaque. Tiens, d'ailleurs, ça illustre peut-être le problème de crédibilité à mes yeux. Le film essaie de me faire croire qu'un loup de l'époque, mangeur d'humains, aurait ce comportement naturellement, mais pour pouvoir me le montrer à l'écran, il prend un chien. Pourquoi ? Parce que ça aurait été l'horreur d'obtenir ça d'un loup. Ça n'a déjà pas dû être facile d'obtenir ça du chien, mais obtenir ça du loup, ça aurait été un défi, pour le coup technique, de fou furieux. Du coup, pour moi, c'est un film oubliable avec des problèmes de crédibilité et de connaissance sur le comportement animal. J'ai pas passé un super moment. En fait, j'ai même passé une bonne partie du film à me dire non, sérieusement, ça aussi tu oses. Oui, 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 oui. Et puis il est là, paf, comme ça. Vraiment. Heureusement, il y a quelques superbes images. Vraiment, vraiment. Je suis restée par moments bluffée devant les images et des ralentis somptueux. Si vraiment vous avez envie de voir un conte onirique, vraiment, voilà, un petit truc un petit peu foufou, mais très très joli, vous pouvez aller voir ce film. Il est vraiment, vraiment beau. Par contre, si vous cherchez un film réaliste qui retrace la domestication du chien, c'est loupé, hein, entendons-nous bien. Même si on enlève la domestication du chien et que vous mettez juste un film réaliste, c'est loupé. Faut pas aller voir ce film-là. Ce qui m'embête et ce que je déplore vraiment, c'est qu'il vient populariser, il rentre dans ce courant de films qui viennent nous raconter des grosses bêtises sur le comportement animal. Et vu le nombre d'idées reçues et de problèmes qu'il y a de compréhension entre l'homme et l'animal, je trouve ça vraiment dommage. Et bon voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas fait pour moi. C'est comme ça. La prochaine!